Allô les malcommodes? Ben non, je ne suis pas chez nous. Tu te dis, tu es chez nous, pas chez nous, pas chez nous. J'ai pas de plan de lettres. Ici, ça sent bon pis c'est propre. Je suis pas chez nous. Je fais un podcast d'exception aujourd'hui grâce à mon bon ami et invité, Jay du Tam, qui m'a invité parce que c'est pas son studio, mais c'est son studio de podcast. Puis il dit, on fait 1 heure chaque barre de ton podcast. Puis là, ça aurait été Colin de le faire 1 heure chez nous, se déplacer, venir ici. Tu comprends? Le gaz, la planète, la mort, tout ça. Fait que je dis souvent la mort dans mes intros. Les gens commencent à s'habituer. C'est ça. Fait que c'est ça, j'ai pas de commanditaire là, parce que je suis ici, puis je manque d'argent. Et puis... c'est dur de rester concentré quand t'as un beau bonhomme de même. Fait qu'on commence sans plus tarder, un de mes meilleurs amis, pour ne pas dire un frère, Jay du Tam. Ben voyons donc! Oh! Sam Breton, Studio SF, ah ouais donc. Je suis là, merci de l'invitation. Ben merci de l'invitation. Mais là, on fait semblant que c'est moi qui t'ai invité. Mais là, c'est ça. Là, la première heure est sur ton podcast, Ouais. puis la suite sera sur le mien. Exactement. Pas de chicane. Ouais, c'était pas clair, là, mais c'est ça. Ouais. On va leur dire. Je l'ai dit pour les intellectuels qui t'écoutent. Aïe, Jay, je suis content que tu sois là. Moi, je suis tout le temps content de te voir. Je te vois, tantôt, là, je suis arrivé en char, puis je t'ai vu, et pour vrai, ça me rend de bonne humeur, physiquement, te voir. Arrête donc, Quand t'es dans mon champ de vision, je suis plus léger. Puis t'es vraiment spécial pour moi, Sam Breton. Tabarnak! Ben, moi, c'est assez pour le podcast. C'est la suite sur l'autre. Le 1h55 sur le podcast de Jay du Tam. Ben, merci pour ces bons mots que je vais pas te renvoyer tout de suite parce que ça va l'air juste du gars qui renvoie le compliment. Parfait. Jay, on commence par la base. Oui. Évidemment, mon podcast, je te l'ai dit et je le redis pour les gens que c'est la première fois qu'il arrive sur le podcast avec son Sam. On vise plus l'être humain. Ouais. On vise pas ton CV artistique. On parle pas de ta carrière, la radio, la scène, tout ça, OD. Ouais. Moi, je te connais en 2011. C'est là pour moi que l'histoire de Jay du Tam commence à l'école de l'humour. Tu as déjà raconté ici même sur ton podcast où j'étais invité comment on s'est rencontrés, comment on est tombé en amour ensemble. Ouais. Tu as une famille extraordinaire. Tes parents incroyables. Mais moi, je veux surtout parler du fait, le Jay du Tam de 2011 à 2020. Ouais. Pour moi, 2011 était remarquable. 2020 est extraordinaire. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de... Parce que par où commencer? T'étais plus... Je dirais que je pense que le plus gros mot, ça va être le mot confiance, je pense. Ouais. Le Jay c'est quoi pour toi le Jay 2011 et le Jay 2020? Puis après ça, on ira dans les détails. C'est drôle parce que tu vois, cette année, j'ai pris 6 mois de vacances. Tu sais, j'ai fini ma tournée en janvier, puis après ça, je suis parti en voyage, puis j'ai tout débranché. Puis l'idée, c'était un peu de faire ça, de prendre le temps de pousser la réflexion sur OK, qu'est-ce que j'ai appris dans les dernières années. Puis au départ, dans ma tête, moi, c'est une affaire de chapitre. Fait que, et dans ma tête, c'était par rapport au dernier chapitre de ma vie, c'est-à-dire, mettons, les 3 années, mettons, qui ont inclus ma tournée, mes 3 premières saisons d'OD. Tu sais, il y a eu le chapitre des bars, mettons, quand j'animais au jockey, tout ça, de 2014, mettons, à 2017. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, c'est le temps de penser à 2017 à aujourd'hui. Puis, ce qui est drôle, c'est que à cause de la pandémie, j'ai dû revenir de voyage plus tôt. Puis, je suis retourné travailler dans le champ chez mes parents. Où la dernière fois où j'avais mis les pieds dans le champ pour travailler pour vrai. Tes parents qui ont un vignoble. Un vignoble, le domaine Saint-Jacques. Exact. On les salue pour les gens qui ne sauraient pas. Continue. Fait que la dernière fois que j'avais travaillé dans le champ activement, c'était l'été avant de rentrer à l'école de l'humour. Donc, l'été 2011. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là, ça fait 9 ans, presque 10. Et ce qui est, évidemment, j'étais déçu de devoir revenir de voyage parce que j'étais comme, j'ai l'impression que j'avais besoin d'être loin pour, je sais pas, pour penser à tout ça. Puis là, finalement, je me suis ramassé dans le champ puis j'ai fait, c'est drôle comment la vie, c'est plate la pandémie, évidemment, mais dans ce contexte-là, j'étais comme, il y a quelque chose d'un peu inconsciemment, je suis rentré dans le champ puis mon cerveau, ça a fait, non, c'est ça la réflexion, c'est par rapport aux 10 dernières années. Qu'est-ce qui a changé? Puis là, tu vois, j'étais dans le champ bénévolement pour aider ma famille parce qu'ils en avaient besoin puis ça me tentait. Alors que 10 ans avant, c'est parce que j'avais besoin d'argent puis je devais travailler, tu sais. Alors, c'est ça. C'était pas le même Jay qui était d'un grappe de raisin. C'est là. ça, exact. Fait que, et je pense que quand je suis rentré à l'école de l'humour, j'ai toujours, puis je suis encore de même aujourd'hui, je respecte beaucoup les endroits
C'est-à-dire que, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben moi, oui, mais vas-y. Mais explique. c'est-à-dire que, mettons, l'école de l'humour, pour moi, c'était Poudlard. C'était inaccessible. C'était pas... J'ai réalisé en rentrant là à quel point j'avais rêvé inconsciemment d'aller là, sans savoir c'était où cet endroit-là. T'sais. Même chose quand la première fois j'ai joué à l'Abreuvoir. Tu sais, mettons, c'est niaiseux, là, mais au cégep, j'allais voir les soirées d'humour à l'Abreuvoir, puis c'était Adib qui animait. Puis dans ma tête, c'était inaccessible, qui a fait en sorte que, ben, à chaque fois, la première fois, évidemment, j'étais allé jouer à l'Abreuvoir, c'était plus grand que nature pour moi. Mais encore à ce jour, si je retourne là, il y a encore, tu sais, on dirait que je pense encore à ce J-là, kid, qui respectait tellement cette affaire-là que ça garde. Tu sais, la première fois, j'ai fait Albert Rousseau. La première fois, j'ai fait le Club Soda. Name it, là, tu sais. T'as même fait les premières parties d'Adib aussi. Là. Ça devait être la Tout double apogée de... Exact, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a une partie... Je t'en parle, j'ai des frissons. Il y a quelque chose de... On dirait que je respecte toutes ces affaires-là. Fait que quand je suis rentré à l'École de l'humour, la première session, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Parce que j'étais super jeune. Je savais pas comment être drôle. Je voulais vraiment performer. Tu sais, je pense que je suis dans la performance quand même dans la vie. Fait que je dormais super mal. Je me levais super tôt le matin pour finir. Mais j'avais pas de plaisir. Tu faisais l'eczéma aussi, hein? Énorme. Tu m'avais dit, j'en ai jamais fait autant de toute ma vie qu'à l'école de l'humour. Là, j'ai recommencé à en faire, en fait. Okay, c'est ça qui est arrivé. Moi, j'avais fait de l'eczéma jusqu'en secondaire 2, mettons. Puis après ça, ça s'est calmé. Puis j'ai recommencé à en faire à l'école. Intérieurement, ça te travaillait pas possible. Là, parce que je me souviens du Jay que, comme un peu vous êtes bon, vous êtes beau, l'école, c'est incroyable. Mais j'avais l'impression que tous les regards que tu avais par rapport à ça, tu les avais pas envers toi-même. Là, avec le temps, on en reparlera. Tu les as maintenant. Mais je me souviens là, de ce Jay-là qui nous regardait tous un peu avec beaucoup d'admiration, tu sais, puis c'était vraiment fin. Mais en même temps, tabarnak, on avait à peu près le même CV, là, tu sais, dans le sens que... mais toi... non, mais tu vois, puis mettons... je l'ai souvent dit, mais tu sais, toi, j'ai l'impression que t'es arrivé... À l'école de l'humour, là, tu sais de quoi je parle, mais c'est... Imagine, tu sais, souvent, j'explique aux gens ce que c'est... Imagine tous les comiques des classes qui se ramassent dans la même classe. Ça peut être facilement lourd, tu sais, ça... Puis moi, ben rapidement, je suis un gars qui se veut plus confiant que je le pense, mais pas tant que ça non plus, qui fait en sorte que dans ce genre de contexte-là, je m'efface un peu plus. Je vais laisser la place aux autres. Et day one, j'ai trouvé que toi, il n'y avait rien de forcé. C'était tellement incarné. T'étais le plus drôle. Parce que c'est tout ce que t'es. C'est tout ce que tu sais être. T'es toi-même tout le temps. Fait que ça m'a fait penser, à un moment donné, j'ai vu il y a un show sur Crave là, qui s'appelle The Green Room. Bref, c'est plein d'humoristes qui jasent, puis il y a du monde autour. Puis Gary Shandling, qui est un humoriste que j'admire profondément, qui est décédé aujourd'hui. Dans ce contexte-là, c'est, mettons, 6 humoristes ensemble, tout le monde punch, puis c'est super lourd. Et Gary Shandling, c'est un gars qui a beaucoup travaillé sur lui, très zen, très calme, médite énormément depuis way back, puis tout ça. Et il était assis là, super relax. Et c'était le plus drôle, mais il essayait pas. C'était juste, il l'incarnait. Puis je trouve que toi, c'était ça. Tu sais, t'es arrivé à l'école de l'humour, je me souviens, tu sais, faut reculer en 2011. T'avais ta page Facebook, t'avais ton site Internet, t'avais des photos de casting, t'avais de l'expérience. Tu sais, non, mais c'est vrai. Puis il y avait quelque chose de... Tu sais, rappelle-toi aussi, moi, mes premiers contrats... C'est toi, j'étais comme, combien je suis supposé charger? J'avais pas de gérant. C'est vrai. Et calvaire. Je te demandais, j'étais comme, Sam, combien je devrais charger? C'est toi qui m'as expliqué, c'est entre 10 et 15 piastres la minute sur scène. Oui, c'est vrai. À peu près. Et j'ai été ton premier chèque à vie aussi. Oui. Je me souviens de ça. Oui. Tu m'as envoyé les contrats. Les contrats que j'envoyais, mettons, c'est toi qui me l'as envoyé. C'est vrai. Tu m'avais envoyé. Ça, c'est le contrat que moi, j'ai écrit avec mon père quand je fais des contrats. Fait que tu fais remplir ça à l'autre, ça. Fait que c'était... Et je dis pas que maintenant, c'est 100% l'inverse, mais je pense que tu as raison de dire que j'ai pris de la confiance avec le temps parce que là, j'ai l'impression que les deux, on s'offre ce genre de conseils-là. Totalement. Fait que, mais à l'époque... T'as été... Moi, ma première ressource en humour, c'était toi. C'était... J'ai aucune idée combien ça vaut. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas... C'était... Non, c'est le même, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis tu m'expliquais... Tu sais, je me souviens clairement de ça. Puis les vendredis, là, parce que
pour ceux qui ne le savent pas à la maison, à l'école de l'humour, à chaque vendredi, à chaque semaine, il faut faire un numéro. Compte tenu de ce minding-là, tu sais, le Jake, t'avais quoi, 18, 19? 18, 19. Ouais, je suis rentré à. Je pense que j'ai pas. Ouais, je pense. 19. Moi, je pense que j'avais 21, 22. Fait que... J'avais 19, puis j'ai eu 20, je pense, le 1er septembre. Okay, oui, Chris, je suis né à 91, à un moment donné, le compte. On peut le calculer. C'est une calculatrice. mais ça, je pense que je t'ai jamais posé. Ben, clairement, je t'ai jamais posé la question. C'est pour ça que je suis content qu'on fasse ça avec son Sam. C'est le concept. Tout, comment tu te sentais, le vendredi, puis à l'approche du vendredi, pour vrai, ma première session à l'école de l'humour, j'avais pas de plaisir. Pour vrai? Pour vrai. Tabarnak. C'est-à-dire que j'avais du plaisir avec toi, avec nous, ben Kat, oui. avec Dave. Tu sais, à ce niveau-là, ça allait. Tu sais, mais dans les cours, dans les vendredis, tu sais, le premier vendredi de l'école, c'est moi qui ai ouvert. Ouais, parce que moi, à un moment donné, c'est comme, hey, on a autre chose à faire que ça. Là. Personne veut commencer. On est tous nerveux. Ben moi, je fais, man, ben parfait, moi y aller, calice. Puis j'ai ouvert tellement de vendredis, mon gars, parce que personne voulait faire ça. Puis j'étais comme, moi y aller. Puis on dirait qu'inconsciemment, c'est devenu la meilleure affaire. Mm-hmm. J'ai ouvert la tournée, ça se voulait difficile aussi. T'as pas d'expérience, t'es pas super bon. T'as 5 minutes sur scène devant des gens qui te connaissent pas. C'est pas ton numéro. Tu sais, je parle pour moi, mon numéro était pas super drôle, tu sais. Ça me fait penser à quand... Il était drôle quand même. Quand tu travailles, tu sais, quand tu joues au hockey avec une puck orange, une puck plus pesante. Comme ça, quand tu arrives avec une puck noire, c'est plus facile. J'ai l'impression que l'école de l'humour, ça a été ça. Ça a été une espèce de moment où, tu sais, moi, les vendredis, tu sais, les jeudis soirs, j'écrivais jusqu'à très tard, j'essayais de répéter mes textes. Le vendredi matin, je me levais tôt, je répétais mes textes. J'arrivais là, puis, tu sais, c'était pas bon, c'était pas le fun. Mais tu vois, à la deuxième session, fin janvier, à la deuxième session, à un moment donné, ma mère se rendait bien compte que, tu sais, ça filait pas, si boire, là. Tu sais, j'avais pas de fun, puis pourtant... Puis même moi, je me posais des questions, je suis comme, crime, j'ai tellement voulu ça. Hey, j'avais mal au ventre tout le temps, je mangeais peu. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, tabarnak, c'est pas ma place, finalement? Jamais. Okay. Ça n'a jamais été ça. Okay. C'était juste... Je me disais, faut que je trouve le moyen d'avoir du plaisir. Faut que je trouve la bonne gear là, exact. À ce moment-là. Et ce que ma mère, à ce moment-là, ma mère m'avait dit, ben peut-être que tu devrais aller voir un psychologue, quelque chose, tu sais, parce que c'est ça que tu veux faire quand même, là, tu sais. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Encore une fois, ça, je l'ai déjà dit, je pense, sur l'autre podcast, mais ça, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, souvent, surtout au début, là, quand tu commences en humour, les gens te demandent, c'est quoi ton plan B? Puis moi, puis ça, on dirait que je repense à ça, puis je fais, ça me ressemble tellement plus aujourd'hui. Je t'avais demandé, t'as-tu un plan B? Tu as dit, mon plan B, c'est de jouer aux cartes avec Jésus. Puis j'avais adoré ça. Puis encore une fois, tu m'avais éduqué à ce niveau-là de faire, non, tu plonges dans la piscine ou tu y vas pas pantoute. Exact. Ouais. Puis ça, c'est le genre d'affaire que tu m'as appris, tu sais, de faire comme, non, vas-y, mon gars, tu sais. Fait que bref, et finalement, janvier 2012, j'ai appelé Yvon, qui était comment t'appelles ça? Il s'occupait de la pastorale, là? La pastorale. L'animateur de vie. L'AFSEC, animateur de vie spirituelle, sociale, et j'ai pas étudié. Là. Ouais, dans mon école secondaire, c'était un monsieur de qui j'étais très proche. Ils sont importants, ces gens-là. Vraiment. Le mien aussi, Eric, je le salue, Carolis qui a changé de quoi. Ça avait rien à voir avec... C'est bien que tu dises la spiritualité. Ça avait rien à voir avec la religion. C'était tout... C'était des activités, tu sais, j'ai fait beaucoup de bénévolat au secondaire, puis c'était tout Yvon qui lidait ça, puis c'était tout par rapport à la connaissance de soi, la communication avec les autres, l'altruisme, c'était vraiment extraordinaire. Fait que je l'ai appelé, puis j'étais comme, hey, je file pas full, faudrait qu'on aille jaser, tu sais. Fait qu'on est allé déjeuner, puis j'avais jasé avec lui pendant 4 heures. À tabarnak. Ouais, puis c'était comme parfait, parce que c'est un gars qui me connaît très, très bien, mais qui fait pas partie de ce milieu-là. Il fait pas partie de ma famille non plus. Fait que c'était juste, il connaissait vraiment l'être humain. Le regard extérieur. Là. Exact, tu sais. Puis il m'a juste posé des questions. Puis on a parlé. Puis il y a eu un avant et un après cette rencontre-là. Là, ça a comme fait... Moi, j'ai réalisé rapidement que, OK, le regard des autres, ça va être quelque chose avec lequel je vais struggler pendant toute ma vie. Là, mettons... Le fait de faire les vendredis tout le temps devant les mêmes 13 autres étudiants, je trouvais ça difficile. Je trouvais ça difficile de jouer devant vous autres. Je vous admirais. Je vous admire encore. Mais pour vrai, c'est de l'admiration. C'était... J'en reviens pas que mes amis
ce soit eux. Ils sont tellement bons, sont tellement fins, mais tu sais, tellement bons. Là, tu sais, il y avait quelque chose de... Mais je me souviens de ça très bien parce que tu nous le verbalisais souvent, mais je me souviens aussi de... Tu sais, à un moment donné, on te retournait le compliment, et avec raison, parce que tu l'as dit tantôt, t'étais tellement après, là, je me souviens, tu avais ton chandail bleu pâle, tout petit, t'étais avec tes feuilles, là, puis quand c'était ton tour, tu droppais les feuilles, Chris, puis t'étais assez métronome, là, pour ne pas dire que tu penses que c'était le plus travaillant de la cohorte, t'étais l'enfer pour de vrai, mais moi, c'est ça qui me dépassait, à quel point tu nous renvoyais beaucoup d'amour, mais nous, quand on te la renvoyait, rapidement, tu faisais le son suivant, on se dirait que tout de suite, c'est comme... C'est pas que je le prends pas, là, mais c'est comme ça me colle dessus puis ça va couler à mes pieds. Là, on dirait que ça te rentrait pas dans... On dirait que t'acceptais pas qu'on te dise ça. Ben, c'est que je me sentais pas. Tu sais, à un moment donné, on est mal fait aussi. Hein? Dans la vie, là, je veux dire, t'as beau dire à quelqu'un à quel point cette personne-là est belle, si elle se sent pas belle... Totalement. Faut que ça parte de soi. C'est ça, tu sais. Ça ne rentrera pas dans la tête. C'est là où on est mal fait. Mais moi, c'est là où l'école de l'humour, ça a été une bonne affaire parce que ça a été dur. Mais je changerais rien. Parce que là, quand je suis sorti de l'école, ce que j'ai réalisé, en fait, puis tu as dit le mot confiance tantôt, c'était ça, c'est quand je suis sorti de l'école, c'était comme, dans ma tête, là, c'était une espèce de, OK, on recommence à zéro. Mais finalement, c'était pas un départ à zéro. J'avais acquis plein d'expériences, j'avais acquis plein de, ça faisait 2 ans que je faisais techniquement de l'humour à temps plein, où j'écrivais des jokes. Fait que quand je suis arrivé dans un bar, moi, j'ai juste fait, OK, ben go. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à avoir du fun. Parce que là, je devais rien à personne, sauf le public. Fait que je devais pas montrer un texte. Puis c'est là que j'ai réalisé que, hey man, slack le texte un peu. Ah ouais. Amuse-toi sur scène. Ouais. Vas-y, lousse, essaye des affaires. Oui, parce que effectivement, là, tu l'as si bien dit, là, parce que les gens me parlent de toi parce qu'ils savent qu'on est proches. Là. Puis dans leur tête, t'es un peu tout le temps été comme ça. C'est comme actuellement. C'est pour ça que je suis content qu'on en parle parce que de 2011 à 2013, tu te souciais de ce que tu disais. Dans les vendredis, puis tout ça. Puis même aussi, je me souviens de ton apparence, parce que t'es encore beau bonhomme, t'avais cette belle shape-là. Puis je me souviens, là, tu te préoccupais de « Ah, je vais mettre un chandail plus lousse. » Tu le savais, à un moment donné, je pense que t'avais oublié ton chandail, puis tu devais jouer avec un chandail plus serré. Puis tabarnak que tu tripes. Oui, je me souviens. Tu tripais pas en crise de faire « God, là, tu vois, c'est toutes des affaires où c'est des espèces de passages obligés où, encore une fois, je fais comme « Asti, je changerais rien. Parce que moi, ça s'est mis à marcher la journée où j'ai fait fuck tout ça. Ben, c'est ça qui est beau parce que de ce souvenir-là que les gens ont pas tant connu, de c'est correct mon linge, c'est correct qu'est-ce que je fais à soir, tu te demandais beaucoup selon l'endroit puis les gens qui étaient là, quelle blague ça serait mieux de faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as envie de faire ce numéro-là, tu le fais. Clairement, Chris, les tatous, le cutex, les cheveux. Puis ça te fait bien, puis c'est beau parce que tu le propulses. Tu émanes cette énergie-là de « je suis ce que je suis, câlisse ». Et ça, pour moi, cette évolution-là, tabarnak est incroyable. Et tu l'as si bien dit, à la sortie de l'école, je veux dire, je considère que je jouais beaucoup dans les bars, mais tabarnak, mon gars, j'avais l'impression que tu faisais 8 soirées. Je me souviens, j'en parlais avec David Bocat. Je suis comme, ouais, là, Jay, on dirait que là, tu sais, puis ces années-là, là, 2013, 14, 15, tu t'es pas, dans le sens péjoratif, noyé dans l'humour, mais je pense que tu apprivoisais ce Jay-là qui était sans balise. Là. Ouais, exact. Moi, dans le fond, ça a été, à l'école de l'humour, j'étais allé chercher, je pense, mes alliés pour la vie. Tu sais, toi, Kat, Sam, Dave, excuse-moi. Tu sais, ça, là, c'est comme vous êtes pogné avec moi jusqu'à la mort. Là, puis, j'étais allé chercher de l'expérience aussi. Mais mon école, ça a été les bars. Puis, tu vois, moi, à un moment donné, ça a été rapidement. C'est là où des fois, je trouve que je me trouve chanceux d'avoir l'instinct que j'ai. Ça, je trouve que c'est une chance parce que tu choisis pas l'instinct que tu as. Puis ça a été autant que ça peut me nuire que ça prend des fois du temps à prendre une décision, mais quand je la prends, ça y va, qui a fait en sorte que moi, quand je suis rentré dans les bars, j'étais comme... Tu sais, à chaque année, je me mets des espèces d'objectifs clairs. Quand je suis sorti de l'école, c'était je veux faire 3 shows par semaine. Ça a commencé comme ça. Parce que je me mets toujours des objectifs par rapport à quelque chose que je contrôle. Puis ça, je fais, je le contrôle, ça, mettons. Fait que je disais oui à tout. Puis là, finalement, 3 est devenu 5. 5 est devenu... Après ça, je voulais animer une soirée. Quand j'ai pogné le jockey, là, c'était, c'est terminé. Là. En quelle année tu l'as pogné le jockey? 2016? Mai 2014. Ah, ouais, non, ça t'as fini en 2010.
Ouais, mai 2014 à mai 2017. Mais c'est ça, on dans le sens que l'industrie, non, mais dans le sens, on te l'a bien rendu parce que tu jouais que le calice, t'étais bon que le tabarnane, fait qu'envoie la soirée là, t'as animé le jockey. J'ai animé le jockey, après ça, j'ai pogné. En fait, man, moi, ce qui est arrivé là aussi, c'est que j'avais pas grand-chose d'autre. J'avais juste les bars, tu sais. je faisais pas tant que ça des corpos, tu sais. Je faisais un peu d'école secondaire grâce à Gab Caron, qui me bouquait beaucoup là-dedans, puis ça marchait. Mais c'était juste les bars que je faisais. Puis pendant ce temps-là aussi, je faisais rien d'autre. Fait que je me bouquais pas de souper. C'était comme, hey, si je peux faire un show, je vais en faire un. Fait qu'à un moment donné, je suis presque sûr que dans ces années-là, 2015-2016, là, celui qui était. J'étais partout. Mais j'étais pas. Ouais, tu jouais en Christ. Je jouais, tu sais, les lundis au jockey, les mardis, j'allais à Longueuil, les mercredis à l'Abreuvoir, les vendredis dans Schlag, man, je l'ai fait, là. C'est incroyable. Tu sais, Saint-Lazare, j'ai joué vraiment souvent avant d'animer là. Puis c'est ça, en fond. Fait que 2015, c'est mon ZooFest, tu sais, où j'ai fait là, comme 19 représentations de mon show. J'avais monté le gala des refusés. Ouais, c'est vrai. On faisait le Potter Comedy Show. Ça passe vite, câlisse. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est pas des affaires où, encore une fois, je suis comme surpris de mon instinct ou de mon audace de faire hey, je suis pas pris aux auditions juste pour rire. Puis pourtant, je suis pas un gars rebelle de base dans la vie. Puis je me souviens, on s'était rencontrés au boudoir. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Parce que on était plusieurs à pas avoir été pris aux auditions juste pour rire. Pour faire les galas. Ils voulaient même pas nous voir en audition. Puis ça nous avait tous mis à l'envers, tu sais. Parce qu'on faisait juste ça. Fait que c'était comme, Chris, c'était notre seule chance, là, Ciboire. Donnez-nous au moins une chance de se présenter en audition. Ils voulaient rien savoir. Puis j'y repense, puis je comprends, dans le sens où on n'avait pas d'expérience. On était jeunes. Mais au lieu de nous dire ça, c'était comme, j'ai trouvé pas honnête avec nous autres. Ça, après ça, peut-être aussi que nos textes à chier, là, tu sais, ça se peut vraiment que ce soit ça, mais... Non. Mais tu sais, je confirme que non, mais ouais, en tout cas. Et quand j'avais eu l'idée de faire, on va faire le gala des refusés, man. Puis là, je vous avais tout appelé, toi, Pence, Didier Lambert, Mehdi, Dave, et j'en passe, là. Puis j'étais comme, on s'était rejoint au boudoir, parce que Didier travaillait là à l'époque. Puis je me souviens, là, clairement, puis de faire, je veux juste, voici mon idée. Il y avait Bouliane aussi, je pense. François Bouliane. Pence, ouais, c'est ça, François Bouliane. Puis j'étais comme, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente-tu? On fait notre stock, puis pas de flafla, je vais animer, puis on s'en occupe, puis tout ça. J'ai déjà l'idée de la pub, j'ai déjà l'idée. Qui était un bon flash, puis c'est qui prouvait aussi par A plus B que ta machine était tellement huilée, puis là, c'est là que la naissance, plus tes cheveux poussaient, parce qu'à ce moment-là, il devait être rendu ici. Là, j'ai pas de photo, là. Je me souviens la première fois que j'ai porté une toque sur scène. C'était à l'époque. C'est sûr que tu t'en souviens. Je m'en souviens. Je me souviens de toutes ces affaires-là. C'est incroyable. Mais dans le fond, ouais, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux à la fin de l'école de l'humour. Ouais. Puis, il était pas assez long pour que je les attache encore. Puis j'assumais pas des attachés, c'était pas encore la grosse affaire. Ben, non seulement t'assumais pas des attachés, mais même quand tu te laissais pousser, le J de l'école de l'humour, je me souviens, tu nous disais souvent, ah non, mais c'est pour ta tante. Oui, exact. Ta tante qui est malheureusement... Ma tante qui est décédée, puis à l'époque, dans le fond, elle aimait ça quand j'avais les cheveux longs. Fait qu'elle était comme, tu te laisses pousser les cheveux, puis techniquement, j'étais juste dû de me raser. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait, oui. Puis je les ai laissés pousser. Et à ce moment-là, je savais que j'allais faire le défi tête rasée à la fin de ma première tournée. Je savais pas quand ça allait avoir lieu, mais là, on parle de 2013, mon gars. Là. Ah ouais, mais 2012, novembre 2012. Ouais, 2012. Mais je me souviens, il y avait un moment, on dirait que t'assumais pas que tes cheveux poussaient. Puis je me souviens, je pense qu'on te l'a jamais dit, ou peut-être que oui, mais avec David Picard, on était comme, ça va pousser tellement longtemps. Mais on dirait que tu nous disais... Comme non, mais c'est pour ma tante, mais tu sais, je vais les raser, là, tu sais. On dirait qu'on sentait ton sous-texte, disait, bon, pour moi, ça le fait croire à lui. Nous autres, on dirait qu'on savait que, assume-les, câlisses, ils vont pousser, tabarnak, puis tu vois. Mais, bref, on connaît l'histoire maintenant, là. Ouais, mais c'est quand même drôle. Encore une fois, c'est long de prendre une décision, mais une fois qu'elle était prise, moi, à un moment donné, j'ai fait, OK, je vais avoir les cheveux longs, puis quand ils vont être longs, je vais faire le défi tête rasée. Puis, Chris, tant qu'à faire le défi tête rasée, je vais le faire à la fin d'un show. Tant qu'à le faire à la fin d'un show, je vais le faire à la fin de ma tournée. Je sais pas c'est quand, mais c'était ça l'idée. Puis si tu m'avais dit en 2012, hey man, tu vas faire ça au Centre Bell, je t'aurais dit c'est impossible. C'est impossible. Mais tu sais, c'est quand même fort, je trouve, de mettre de quoi dans la tête. Puis inconsciemment, là, mettons, une fois que j'ai fait le Centre Bell, j'ai réalisé qu'on dirait qu'inconsciemment, je savais que je m'en allais là. Mais je le savais pas, tu sais. On dirait qu'en regardant de l'autre bord, à cette heure, c'est facile de faire
Ah, ben oui, c'est là que tu t'en allais, Chris. Mais dans le fond, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Mais la première fois que j'ai joué avec une toque, c'était quand j'avais le Pas Si Late Night Show. Ouais, je sais. C'était la fois où il était au... Belmont. Non. C'était avant. Okay, Non, c'était après. Puis le Belmont, c'était un Christy de bar de tout croche. Je sais, j'étais là. Ah non, on a réalisé que c'était pas la place. Et les autres étaient plus comme, ouais, non, ça va pas assez de shooter. C'était un rave. Ça se peut qu'il y a des balles perdues. Continuez. Fait que, non, on était rendu au Quai des Brumes. Ah, c'est récent. On était rendu au Quai des Brumes. Puis c'est la première fois que j'ai joué avec une toque sur scène. Puis c'était quand même une affaire. J'avais l'impression qu'il fallait que j'en parle sur scène. Là, parce que c'était weird un peu. Ah ouais. Puis ça a fait en sorte que entre mes deux présences... Ça, c'était entre mes deux présences pas en direct d'univers, Chris. En revenant à mon premier gala. OK. La première fois, j'avais un casquette OK. au quart de finale. Ouais, c'est vrai, je me Puis souviens. à la demi-finale, j'avais une toque. Ouais, casquette bleue, palette rouge avec un A dessus. Oui, exactement. Une équipe de baseball que je ne connais toujours pas. Les As de Verdun. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu... parce que tu viens de dire quelque chose d'intéressant, tu sentais le besoin de parler de ta toque, là, tu sais, parce que... Ouais. Mais là, on s'entend aujourd'hui, là, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, tout ce que là, Ouais. tu le fais tabarnak, puis ça C'est finit fini. là. Exact. T'embarques sur scène, tu fais tes blagues. Là, tu sais, Ben, à un puis- moment donné, il s'est passé de quoi? Je sais. Encore une fois, I guess que c'est la confiance, c'est l'expérience. Je n'avais pas tant que ça. J'en ai encore pas tant que ça. Tu sais, j'en ai juste plus que je n'avais. Là, tu sais, mais moi, à un moment donné, tu sais, dans la vie, je portais des bracelets. Tu sais, je m'habillais quand même, tu sais, plus funky, entre guillemets. Et d'un bar, j'arrivais, puis c'est ça, j'enlevais mes bracelets avant de monter sur scène, puis je m'amenais au neutre, on dirait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que. Exactement ça le point de ta progression de. Tu sais, à un moment donné, t'es avais, puis là, comme tu dis, sur scène, on dirait que là, whoop, hein, en même temps, ce que tu dégages, ce que tu vas. Ah, Christ. T'enlevais tes bracelets, J'y tu mettais repense. ça de côté. J'y repense, puis on dirait qu'on parle d'un autre être humain. Ben, c'est ça. C'est ça qui est fascinant. Ouais, c'est ça qui est beau. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye d'incarner. Hey man, sois exactement ce que tu as envie d'être, puis ça va être ça ta puissance. Parce que moi, la journée où mes affaires se sont mises à marcher, c'est quand je me suis mis à faire hey man, on s'en calisse de comment t'es habillé. Ben, c'est parce que c'est là que ton drôle? essence ressort. Ben, est-ce que t'es drôle? Tu sais, rendu là, moi, à un moment donné, j'ai fait hey, ils n'auront pas le choix de me dire que je suis drôle. Ils n'auront pas le choix. Puis, as-tu l'impression, parce que ça, je veux qu'on en parle parce que je trouve ça beau en crise. Tes parents, Yvan et Nicole, Yes. que tu parles énormément dans ton show. Ouais. Quand tout ça est arrivé, là, le nouveau Jay, qui eux autres aussi l'ont rencontré, là, parce que ça a beau être tes parents, tu leur as jamais présenté ce Jay-là, parce que Non. toi-même, tu le connaissais pas. Exact. Et là, arrivent les tatous, en v'là un. En plus, je me souviens que c'était une petite saga. Puis ta mère, Nicole, que je salue, comme beaucoup de mamans exemplaires, ça l'a chicoté. Puis autant c'est des mères, tout, esti, t'as peur. Toi, c'est bien lourd en tabarnak, là. Mais non, mais tu sais, il y en a que ça va être d'aller dans tel job. Il y en a que nos parents ont tous à différents niveaux quelque chose, des fois, qui vont les shaker. Puis par rapport à ça, ta mère, je me souviens que t'hésitais à y montrer, tu mettais des manches longues pour aller shit. Ça m'avait marqué en crise, ça. Je m'en vais souper chez nous, puis je vais mettre des manches longues parce que ça me tente pas de jaser de ça avec ma mère. Ben, c'est que, en fait, ça a même commencé quand j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux déjà? et la barbe. Ma mère, elle passait beaucoup de commentaires, puis à un moment donné, il a fallu que je dise, j'ai fait, hey man, je me laisse pousser les cheveux, puis je vais avoir une barbe. Puis j'aimerais ça qu'on arrête d'en parler. Ça va être ça. Et je réalise... Ça a dû la fâcher un petit peu. Ouais, mais tu sais, après ça, aussi, à un moment donné, c'est que... Puis tu sais ce que c'est une mère? C'est juste de l'amour. Oui. C'est juste de l'amour puis de l'inquiétude. C'est pour ça que c'est beau qu'on en parle. Exact. T'sais, qui fait en sorte que... Je pense que ma mère était juste... Elle avait de la difficulté à me dire, je suis inquiète. Est-ce que tu essaies de te cacher? C'est ça qu'elle avait peur. Parce qu'elle était consciente, elle aussi. Mes parents, là, ma mère, là, man, elle me connaît mieux que moi-même. Ma mère, elle peut caler les shots que je vais faire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est tellement impressionnant. Qui fait en sorte que je pense qu'elle était consciente que, justement, moi, tu sais, au début, mon physique ou mon allure, j'avais l'impression que c'était pas un allié dans le métier que je voulais pratiquer parce que j'étais juste étiqueté comme le beau gars. Il y avait l'espèce d'affaire où j'avais pas la première joke. Tu comprends ce que je veux dire? Embarquer sur scène, faire hey, je sais ce que vous vous dites, esti, regardez de quoi j'ai l'air. Non, j'ai des dents alertes. mais tu comprends? Oui, je comprends. Fait qu'il y avait une espèce d'affaire où
ultimement, je réalise que ça a été une bonne affaire parce que j'ai fait, ben man, travaille, câlisse. Écris des jokes, man. T'es-tu drôle ou t'es pas drôle? T'es-tu le beau gars ou tu l'es pas? Renverse la vapeur. Exact. Fait que je pense, puis le fait que j'enlevais les bracelets, puis ça, ma mère le voyait, ça aussi. Fait qu'à un moment donné, je pense que quand je me suis laissé pousser la barbe puis les cheveux, elle avait peur que j'essaie de me cacher. C'était juste ça, tu sais. Pour plaire aux autres. C'était juste une inquiétude de est-ce que tu fais ça pour toi ou pour les autres? Puis je pense juste que on avait de la misère à communiquer à ce niveau-là. Ma mère a été élevée par une mère monoparentale. OK. Elle a grandi dans la pauvreté, mais c'est des gens excessivement fiers qui a fait en sorte de hey, on est pauvre, mais personne ne va le savoir. Ce qui a fait que c'est des femmes de grand caractère. Ma mère, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que ma mère et ma grand-mère parce que ils sont pas tuables. Asti, man, sont tellement fortes. Fait que ça fait en sorte que je pense que ma mère, c'était de l'inquiétude par rapport à moi. Puis c'était de l'incompréhension. C'était vraiment une affaire de... Tu sais, puis les tatouages, ça a été la même affaire. C'était... tu sais que j'aime pas ça. Pourquoi tu fais ça? À qui t'essaies de plaire? Ça, c'est gros en crise. C'est gros, mais c'est le genre d'affaire où à un moment donné, c'était juste de faire... Moi, je me suis toujours fait tatouer tout seul. J'ai toujours fait ça juste pour moi. Puis mes meilleurs amis sont pas tatoués. T'es le seul de mes amis proches qui a des tatouages. Puis c'est, dans le sens, c'est pas un look autant que moi, mettons. Là, t'sais, ton premier tatouage, c'était pour un de tes amis qui s'est enlevé la vie. On s'entend, ça avait beaucoup plus de signification que ma belle panthère noire. Tu comprends? Ouais, ça c'est laid, mais... mais c'est ça, qui a fait en sorte que je pense qu'elle avait juste peur que j'essaie de plaire à des gens ou quelqu'un dont l'opinion est pas importante. Parce que ma garde rapprochée, elle la connaît. Elle te connaît, elle connaît Dave, elle connaît Kat, elle connaît Joey, elle connaît Guillaume. C'est pas des gens, tu sais, je veux dire... Fait qu'à un moment donné, c'était juste de l'incompréhension, mais je pense que c'est de l'amour puis de l'inquiétude. Puis à un moment donné aussi, ben, ce qui est fascinant, c'est que moi, j'ai évolué là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à laisser aller dans la vie, les affaires. Beaucoup de difficultés à laisser aller les situations, les personnes, name it, là, les jobs, peu importe. Qui fait en sorte que c'est super niaiseux, puis je m'attendais pas à ça, mais moi, mes tatouages, ça a été quelque chose de « Ah, ben c'est de même. » Accepte-le. Ça a encore fait partie de l'évolution de Jay du temps. Et est-ce que ça... Parce que là, vous vous êtes parlé, là. Ta mère et toi. Mais tu vois, puis après ça aussi, c'est ce qui est fascinant, là, je trouve, c'est que je réalise que dans le fond, ce que je suis aujourd'hui, je l'ai toujours été. Il y a juste une partie de ma vie où... Puis c'est drôle parce que récemment, j'ai reparlé à ma première blonde. OK. Du secondaire, Esther. Ouais, puis pour ne pas la nommer. Puis elle attend son premier enfant. Puis ça, c'est extraordinaire. Non, c'est pas... Puis je trouvais ça cool d'y parler parce que c'est pas une personne dont je suis proche dans la vie, mais j'ai un énorme respect pour cette fille-là. Puis elle a été super importante dans ma vie. Puis elle l'est encore, dans le sens, elle a comme ce rôle-là. Puis il y a personne qui va pouvoir y enlever ça. Le premier amour, puis tout ça. Ouais. Puis d'y parler, c'était comme un peu me ramener à moi. Tu sais, on oublie un peu là, comment on était. Puis je réalise que dans le fond, j'ai été mêlé. Mais mon instinct était bon, encore une fois. Parce que j'avais beau être un peu confus, essayer de changer de quoi j'ai l'air ou je sais pas quoi, mais on dirait que mon corps, inconsciemment, m'amenait exactement où j'avais besoin d'aller. Puis je recule, mettons, au secondaire. Tu sais, moi, j'ai grandi avec des filles. Fait que moi, quand j'étais kid, mon meilleur chum se bleachait les cheveux. Je voulais me bleacher les cheveux. Puis ma mère voulait pas, tu sais. Mes sœurs avaient des bracelets Zopini. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'était des bracelets. Tu peux acheter des petites mailles là, avec des dessins dessus. Puis... Ouais, c'était très mais tu sais, c'était quand même... C'était un truc qui se voulait, entre guillemets, féminin, mais dans le fond, c'était complètement unisexe. Puis mes sœurs avaient ça, je trouvais ça cool. Fait que je suis comme, j'en veux, tu sais. Fait que ma mère, ben certainement, prends-en un. Fait que là, j'avais mes 2 bracelets Zopini, mais moi, en secondaire 1, je me faisais traiter de tapette. Ah ouais. À cause de ça. Ah ouais, je comprends. Je me faisais traiter de fif, name it. Est-ce que tu entends encore ça aujourd'hui, des fois, dû à ce que tu pourrais dégager? Parce que moi, des fois, j'entends ça et ça me met en tabarnak. Quand du temps, là, il est gay, là. Ouais. Non, mais tu vois, avec tout ce qui arrive aussi, c'est niaiseux, mais dans les. Tu sais, là, on enregistre ça en juillet 2020. Il y a eu une vague de dénonciation dans notre milieu encore par rapport. Mais c'est récemment que j'ai réalisé que
dans le fond, c'était une bonne affaire que je me faisais traiter de tapette ou de fif quand j'étais kid, parce que ça veut dire que j'étais gentil avec les filles. C'est ça que je réalise. C'est que les autres garçons, on dirait qu'ils comprenaient pas comment moi, puis j'aimais pas tous les autres garçons là-dedans, mais on dirait que c'est récemment que j'ai fait « Ah mon Dieu, dans le fond, c'est parce que j'étais fin. » Mais j'avais des amis filles, puis j'avais cette attirance-là pour des petites coquetteries qui se veulent, entre guillemets, plus féminines, mais qui, ultimement, le sont pas du tout. Non. Qui fait en sorte que moi, ce qui me fascine, par contre, c'est que mes bracelets, mettons, là, je me faisais écœurer avec ça. Puis je le savais, là. À tous les matins, je les mettais, puis je le savais que j'aimais. Mais Chris, j'ai gardé si boire. On dirait que je repense à ça, puis je fais... Encore une fois, ça me travaillait. Mais je voulais comme pas laisser gagner l'autre. Fait qu'il y a comme une espèce d'affaire où j'avais pas tant confiance, mais j'avais juste assez confiance. Ça doit être ta mère en toi, là. Oui, c'est ça. Chris, on va être debout. Exactement. Ouais. Exactement. Puis ça a fait en sorte que... je pense que ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, ma mère, on se parlait pas des tatouages. Oui, je me souviens de ça parce que ça durait de ton premier tatouage avant là, que le barrage cède. T'en avais encore lisse. À un moment donné, t'en avais je sais pas combien. Là, puis je me souviens, tu me disais, ma mère, je suis comme Chris, je me souviens de te dire, ben, c'est facile à dire, comme, mais Chris, parlez-en, mais puis les deux, vous êtes, toi-même si bien dit, les deux, vous êtes susceptibles. Les deux, des fois, le chaudron monte vite. Là, on s'en ressemble beaucoup. C'est la raison pour laquelle on s'aime aussi fort. Mais les deux, on est inquiets l'un pour l'autre. Tu sais, moi aussi, c'était ça, c'était de l'inquiétude pour ma mère de faire. Je sais que c'est pas mal ce que je suis en train de faire, mais ma mère vit une émotion qui se veut négative de par mes comportements. Après ça, ce qui est dur, c'est se détacher. On s'entend, je suis allé consulter là aussi. Tu sais, à un moment donné, tu travailles sur toi puis faire comme OK, mais là, attends, je me l'ai posé la question, là, faire c'est-tu nécessaire ce que je fais? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est pas correct? Puis pour certaines personnes, certaines personnes, c'est ridicule que je me pose ces questions-là, mais pour moi, c'est super important de faire. Ma mère, elle a le droit de vivre tout ce qu'elle vit. Elle a complètement le droit. Puis j'y en veux pas une seconde. Est-ce que ça te fâchait des fois parce que ça prouve à quel point Chris elle t'aime, là, mais tu sais, par rapport au tatou puis tout ça, là, des fois, comme tu disais si bien, elle te boudait. Là, des fois, mettons, absolument, elle me texte. Puis là, elle m'a pas texté. Absolument, elle m'appelle, elle m'a pas appelé. Ça c'est ma mère. Encore une fois, c'est juste... C'est là où je dis souvent, il faut juste plus d'empathie dans la vie. Totalement. Quand tu as de l'empathie, ça veut dire te mettre à la place de l'autre. Si je me mets à la place de ma mère, d'où elle vient, je comprends qu'elle réagit comme ça. Qui fait en sorte que je suis plus calme par rapport à sa réaction. Après ça, il faut quand même s'en détacher. Chose que j'ai beaucoup de difficultés à faire parce que ma mère... c'est la personne dont je veux le plus l'approbation. Après ça, ce qui est fascinant, c'est de faire... je suis quand même l'acteur principal de ma vie à moi. C'est toi qui as les mains sur le volant. C'est moi qui ai les mains sur le volant. C'est ma vie à moi. C'est mon histoire à moi. Et c'est normal, je pense, qu'un enfant aime pas tout ce que ses parents aiment et vice-versa. C'est normal. Puis c'est d'accepter ça, tu sais. Puis de faire, est-ce que, tu sais, je pense que mes parents m'ont très bien élevé, mes sœurs et moi, ils nous ont bien élevés. Je pense qu'on a les valeurs à la bonne place. Nos racines sont profondes. Je suis encore, tu sais, j'habite chez eux de ce temps-là, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, ma mère, je pense qu'on a de la difficulté à communiquer. Puis je pense que dans la vie, j'ai de la difficulté à communiquer. Je parle en tabarnane, mais j'ai de la difficulté à comprendre comment je me sens, puis communiquer comment je me sens, puis je suis moins pire que j'étais. Mais mettons, à ce niveau-là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, le piercing, tu sais, le piercing dans le nez, mettons, là, ça faisait des années que j'y pensais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, tu sais, je le fais pas juste parce que j'ai peur de la réaction de ma mère. Et je pense pas que c'est la bonne manière d'entamer sa vie, je pense. Effectivement. C'est encore une réflexion ongoing, constamment. Et à un moment donné, j'ai fait, hey, je vais le faire pour moi. J'ai envie de le faire. Voilà. Je l'ai fait. Et ça a amené à probablement la conversation la plus difficile de ma vie, tu sais. Puis avec ma mère. Mais ce qui est fascinant, c'est que moi, ça m'a fait cheminer et elle aussi. Parce que ça a fait en sorte qu'on s'est dit des choses qu'on s'était jamais dit, ce qui était difficile à entendre. Parce que souvent, quand on creuse, tu trouves quelque chose. C'est rare que tu creuses pour une affaire. Ça va déterrer les affaires. Fait que là, vous l'avez vu. Mais là, ça a juste fait qu'on s'est dit les affaires. On planait un peu sur la surface depuis une couple de mois, là, pour ne pas dire des années, en se disant, hey, tu sais, on est toutes proches, la famille, mais on mettra pas la merde ici. Fait qu'on planait, mais là, on est rentré dedans.
ça a été tough. Je suis rentré au resto après avec mon ami Guillaume Girard. J'avais les yeux boursouflés, tu sais, pis ça. Puis t'as juste Guillaume qui est comme, il lève, il me voit, il fait... Ben, qu'est-ce que j'ai devant moi, là? Mais ça a fait en sorte que on s'est écoutés mutuellement, les deux. Puis on a absorbé ce qu'on s'est dit. Puis on s'en est reparlé des mois plus tard à un moment donné. Puis ça a fait en sorte que on s'est communiqué des choses comme « Hey, je t'aime comme tu es ». Ce qui est super important dans une vie. C'est très, très fort, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose, tu sais, mettons ma mère, des fois... Puis dans la vie, on est de même. Souvent, on pense qu'on se souvient plus du négatif dans la vie, tu sais. Mais moi, mettons, de toute cette saga-là, ce que je retiens le plus, c'est quand ma mère me dit « Je t'aime exactement comme tu es ». Parce que... On dirait que je suis un peu ému. J'ai des frissons à t'en parler, tu sais. Ouais. Parce que, à un moment donné, c'est comme... Hey, c'est weird, c'est tough, puis je comprends pas tout ce que tu fais. Puis à un moment donné, moi aussi, tu sais, j'ai dit, je suis comme, hey, peut-être que je suis en train de me tromper, maman, je sais pas. J'apprends à vivre avec ma vie. Moi, quotidiennement, j'ai pas suivi de cours pour savoir c'est quoi être connu, c'est quoi. Je sais pas. À tous les jours, j'apprends à vivre avec, puis je m'améliore, puis c'était des réflexions qui sont ongoing. Je me permets de changer d'idée puis de m'améliorer, tu sais. Mais ça a fait en sorte qu'on s'est dit des choses. Puis tu vois, après ça, je partais en voyage. Encore une fois, de l'amour et de l'inquiétude, ma mère, incapable de me communiquer, ça m'inquiète que tu partes tout seul pendant 3 mois. Fait que c'était comme... Elle te le faisait ressentir autrement. Sans le dire. Mais après ça, on apprend à mieux se connaître. Je suis plus conscient de ça. Qui fait qu'à un moment donné, on a eu une conversation difficile, mais ça a fait en sorte que, man, elle était tellement bonne, là, je l'admire tellement, là, de faire... Elle a 55 ans, ma mère, et elle continue de me suivre dans mes folies. Puis elle me back, puis elle est là, man, puis elle va jamais laisser personne parler en mal de moi. Puis moi, je vais jamais laisser personne parler en mal d'elle, qui fait en sorte que tout ce qu'elle a pu passer au travers, pour certains, là, ça peut être super niaiseux. Là. Pour moi, c'est super important. Puis je vais jamais laisser quelqu'un dire « Voyons, non, t'as aucune idée d'où elle vient. Tu sais pas ce que j'y ai fait vivre. Puis ça nous regarde, nous autres. Puis je veux même pas savoir ton opinion là-dessus. C'est notre histoire, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, mon gars, là, on se serre plus fort qu'on s'est jamais serré. On se dit qu'on s'aime à tous les jours, puis c'est sincère, puis on se regarde dans les yeux, puis on réalise la chance qu'on a d'être si proche. Puis je fais comme, on a traversé une petite affaire qui peut sembler super banale pour plusieurs personnes, mais pour nous autres, c'est une grosse affaire. Puis moi, ça fait que, mon Dieu, on dirait que je suis encore mieux dans ma peau, puis je suis persuadé qu'elle aussi, tu sais. Puis là, on est rendu à un point où on parle d'ongles. Je me fais les ongles, puis on parle d'ongles ensemble. Mais comment? C'est où tu te les fait? Ta crème, c'est le fun, c'est cute. Hey, j'aime ça. Elle est rendue à un point où mes cheveux, elle est capable de dire, hey, tes cheveux avec ton chandail, c'est beau, ça te va bien. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné aussi, c'était juste une inquiétude de est-ce qu'il fait ça pour les bonnes raisons? Parce que je pense que, puis je suis persuadé que tes parents aussi, c'est ça, à un moment donné. Oui, c'est pour ça que je voulais que t'en parles. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, sont comme ah oui, à différents égards, à différents niveaux, on vit tous ça, tôt ou tard, à un moment où il y a quelque chose qui bloque. Puis là, avec les années, ça grossit, puis m'amener le bar à chaîne, puis tu fais une soirée où tu brailles comme un enfant. Puis après ça, tu vas voir un ami au resto. On n'a aucune idée c'est quoi être un parent. Effectivement. J'ai lu un livre qui s'appelle L'école des films. C'est un livre de 200 pages. C'est Guillaume Girard qui me l'avait conseillé. C'est de l'autofiction. L'auteur, c'est le père dans l'histoire. Et il raconte sa relation avec son fils. Et après ça, j'ai été en voyage avec le frère à Guillaume Girard, qui est père. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais comme accès à ce qu'un père vivait. Ses réflexions, comment il se sentait par rapport à son enfant, de faire « Hey, mon Dieu, là, mon enfant s'ouvre à moi. » Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que je veux pas qu'il se referme, mais en même temps, je suis pas d'accord avec ce qu'il me partage. Fait que là, mais câlisse, je suis son père, il faut que j'y dise, mais en même temps, il s'ouvre à moi. Puis je l'aime, puis je veux qu'il s'ouvre à moi parce que je veux savoir comment il va. Et là, de réaliser, asti, il marche tout le temps sur un fil de fer. Tout le temps avec nous autres. Et de faire, ils sont constamment inquiets. Après ça, à différents niveaux, on n'a pas toutes les... Moi, j'ai des très, très, très bons parents. Tu sais, moi, ma mère m'a déjà dit, comment, je sais pas, moi, c'est quoi ma passion dans la vie. Puis moi, mon père a style la vigne, tabarnak. On parle... Ne parlez jamais à Yvan Quérillon de vin. Non, pour 20 heures. Allez, en même temps, il est tellement intéressant que tu l'écoutes. C'est ça qui est fou. Tu parles de la couleur jaune et comme ça me fait penser le pinot noir. Puis t'es comme quoi, tu sais. Mais
je pense que mon père m'a transmis ça, cette passion-là. Puis quand ma mère m'a dit ça, je me souviens dire, non, toi, Matt, ta passion, c'est être une mère. C'est ça que tu fais. Et elle n'est pas battable. Elle est rendue grand-mère, mon gars, là, c'est d'une beauté, j'ai jamais vu ça. Tu sais, c'est les enfants, ma soeur, dès qu'il y a de quoi, c'est mamie qui appelle. Puis je comprends, si boire, là, moi je rentre, ça commence encore à lire ce que t'es à la TV, man. Mamie est fucking badass, là, tu sais, elle cuisine, puis elle est là pour nous autres, puis elle est tout le temps là, puis... Fait que, tu sais, je pense que... Elle n'a pas de tatou. Elle n'a pas de tatou, Chris, c'est cool, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été toute une affaire, mais après ça aussi, je pense que, tu sais, pour moi, dans ma vie, ma relation avec mes parents est super importante, tu sais. Fait que... Puis ton père, lui, Yvan, lui, ça a été moins dur pour lui parce qu'il s'en crise de toi, j'imagine. Non, mais lui, il se sentait-tu comme... Puis je pense qu'on va terminer avec ça. Ça doit faire pour l'un d'une heure qu'on jase, là, mais... On va poursuivre la conversation de l'autre bord, anyway. C'est trop intéressant. J'ai les mêmes questions pour toi. Ah, fuck. Je savais, il aurait pas dû venir. Un guet-apens. Guet-apens, quand même, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. 15 points. 15 points. Il vaut 15 points. 15, sérieux? Ouais. Yes. Tu calcules les points, Nick, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que Yvan, lui, à ce moment-là, il devait se sentir entre l'arbre et l'écorce? Parce que là, sa femme, il est d'un bar dans l'état d'esprit qu'on a parlé tantôt. Son fils qui, lui, veut. Toi, est-ce que tu dois y parler à Yvan, là? Moi, je pense que mon père, c'est la personne au monde qui a le plus confiance en moi. Il a plus confiance en moi que moi. Mon père, il a je sais pas, tu sais, on a passé beaucoup de temps ensemble quand j'étais kid à se promener d'un aréna à l'autre quand je jouais au hockey. Jusqu'à 15 ans, il m'a lifté partout. On a passé des fins de semaine ensemble dans le char. J'ai passé beaucoup de temps avec mon père. Après ça, j'ai travaillé dans le champ, j'ai travaillé pour lui, avec lui. Fait que je pense que mon père a une confiance aveugle en moi. Fait qu'il y avait une partie... Puis après ça, un père aussi, c'est différent. Un père, ça n'a pas porté l'enfant. Ma mère, j'ai changé sa vie, son corps, son esprit. C'est sûr que son attachement à moi... Mon père me l'a déjà dit. Il est comme, hey, je t'aime plus que ma propre vie, mais pas autant que ta mère. Tu sais? Ah ouais. Parce que elle, c'est une autre affaire. Tu sais, elle m'a fait. Pour elle, c'était comme, hey, attends, là, tu défais ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais? C'est de l'incompréhension. Pour mon père, je pense que ma réussite personnelle ou professionnelle, mon indépendance, mettons, pour mon père, c'était une réussite. C'était, hey, mon fils a plus besoin de moi. J'ai fait mon travail. Je comprends. Pour ma mère, c'était une petite défaite de, hey, mon fils a plus besoin de moi. C'est quoi mon rôle maintenant? Ça a été une autre étape, ça aussi, quand tu as quitté le nid familial pour la petite Nicole. Ouais. Ça avait que ça a été un esti de passage pour elle, là. Crise de beau moment, par exemple. Raconte-les, ça va à peine. On était... Asti que ça va à peine. Je partais pas avec grand chose. Tu sais, t'es le seul qui est venu m'aider à déménager. Tu sais, j'avais pas grand. On salue les autres. Oui. Un temps, Dave, c'est l'époque où il avait mal au bras. Il avait mal au bras. Un des tennis elbow, t'as jamais joué au tennis de ta vie. Là, en ce moment, il est en train de dire non, mais j'avais un emploi où je travaillais beaucoup sur un ordi. Ah, ok, c'est correct. Mais. Ouais, excuse-moi. Fait que j'ai rempli la boîte du pick-up, tu sais, avec ma mère. Puis à un moment donné, le pick-up est plein. Puis ça s'est fait vite. Moi, le moment où j'ai... Le moment, là. Ouais, mais ça s'est fait vite même, tu sais, entre le temps où j'ai dit à mes parents, « Hey, moi, je pense qu'il faut que je déménage. » Puis je pense qu'ils s'en attendaient pas. J'étais célibataire, tu sais, je faisais pas tant d'argent, tu sais, je travaillais dans les bars, c'était un peu... Mais entre le moment où je leur ai dit, hey, je m'en vais, puis je déménage, il y a eu un mois, deux mois, ça a été super rapide. Fait que finalement, on remplit la boîte du pick-up. Puis c'est super niaiseux, mais on dirait que c'est à ce moment-là, la radio jouait à la maison. Mes parents mettent toujours un poste de musique là, sur la télé. Ouais. Puis là, c'était la tune You've Got a Friend qui jouait. Par hasard, qui est une tune que j'aime et que ma mère aime beaucoup aussi. Puis moi, ma mère, on a dansé. Parce que là, on s'est serré. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis là, tellement naïvement, à ce moment-là, j'ai réalisé il n'y a personne dans la vie qui va m'aimer comme ma mère. C'est super naïf, mais c'est là que j'ai flashé. J'ai fait « Ah, mon Dieu! » Tu sais, on est jeune puis ingrat, puis je pense que l'adolescence aussi, on est perdu, puis c'est normal. Tu sais, je pense que je suis encore égocentrique. Tu sais, à un moment donné, t'es un artiste, Chris, il doit y avoir quelque chose un peu. L'adolescence, on n'a pas le temps pour les autres. Parce qu'on est tellement en quête de nous-mêmes. C'est comme Chris et nous patience, tabarnak. Puis c'est tellement difficile parce qu'encore une fois, tu sais, on a de la difficulté à communiquer. Fait que je pense que j'étais centré sur moi-même puis je communiquais pas. Fait que ma mère était inquiète, tu sais. Puis je suis pas un cas problème, là, tu sais, mais
Mais ça a fait que là, on a dansé, puis on pleurait, puis j'étais comme tabarnak, je pars de chez mes parents. Tu sais, c'est la fin d'une époque. C'est comme un film. Ouais, ouais. Puis, fait que ça a été un espèce de moment sweet and sour, mais après ça, c'était comme, tu sais, puis encore une fois, c'était une affaire, ma mère était heureuse pour moi, puis c'était super, là, tu sais. T'avais juste ton père qui klaxonnait. Ah ouais! Mon père était dans le champ, il était occupé à faire autre chose. Je t'aime pas assez que ta mère, puis en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, fait que ça a été des moments particuliers, mais je pense que mon père a toujours fait du travail de coulisses. Mm-hmm. Il a beaucoup parlé avec ma mère, il m'a lancé des perches. Il faisait le pont, lui. Beaucoup. Confiance aveugle en nous autres, tu sais. Fait que je pense que ça, tu sais, c'est ça. Ça a été des moments particuliers, mais après ça aussi, je réalise, tu sais, je disais, man, on a 28 ans, là, t'as 29, t'as 30, hostie. 31, mais t'as 31. Oui, je suis bien en retard. Mais il y a quelque chose aussi, man, 21 ans, mettons, là, c'est fucking jeune. Oui, on l'oublie, mais c'est vraiment jeune. Fucking jeune. Puis, tu sais, 24 ans, c'est encore jeune. 25, c'est... Surtout pour, mettons, moi qui ben, pas, je me victimise pas, là, mais je parle de ma maturité. Je pense que je suis quelqu'un de mature, mais j'étais plus immature sûrement que mes sœurs. Fait que je pense que ça a été une espèce de... Puis j'ai choisi une espèce de chemin aussi que personne dans ma famille a fait. Fait que c'était comme, ben là, pourquoi tu prends pas la même route que nous autres? On pourrait te voir et t'aider, là. Tu t'en vas dans un bar, on sait... Puis, mais tu sais, mes parents ont tout le temps été là. Tout le temps été là. Malgré les inquiétudes, le stress. Le premier soir que j'ai fait 2 shows dans la même veillée, mes parents ont couru avec moi entre les 2 bars. Ils étaient là. C'est ça. Les 2 fois. Tu sais, ils en ont pas manqué une, man. Fait que, tu sais, on a traversé des affaires, puis je pense que ça nous a tout challengé. Mais en bout de ligne, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est rendu de l'autre bord. Puis, tu sais, ce qui m'a aidé là-dedans, c'est ma thérapie, ma job, mes amis. Ça a tout été des affaires où j'ai appris à mieux communiquer, qui a fait en sorte que, ben, tu sais, à un moment donné, moi, maman, on avait une conversation super tough. Puis, on était à l'envers, mais je disais, je suis comme, man, c'est bien ce qu'on fait. On parle. On parle des vrais calices d'affaires. Verbalise. That's it, tu sais. Fait que non, je les aime, puis je me trouve tellement chanceux. Là. Ça, c'est une chance. Tu sais, souvent, les gens là, vont nous dire ça. Là, ah, mais tu sais, on crée notre chance dans la vie. Hey, man, pas toute. Je suis un gros plein de merde, man. Je suis tombé sur cette famille-là, dans ce contexte-là, avec cet amour-là. Je suis né ici. J'ai la couleur de peau que j'ai. Man, moi, là, mes parents, là, j'ai même pas monté voile moi-même, c'est qui soufflait déjà dedans, là. Ah ouais, fais suis-les tes rêves! Comme... Fait que... Ben, t'as clairement des parents incroyables pour un enfant exceptionnel. Tabarnak. J'ai du temps. Sam Breton, t'es gentil de m'avoir fait parler de ça. On dirait que il y a une affaire de... Tu sais, des fois, à un moment donné, je vais te le conter dans mon podcast. Parfait. On va aller dans J'ai du temps de discute. On poursuit cette conversation-là, puis je te dis exactement ce qui me passe par l'esprit. Merci de l'avoir dit. Je te connais, je sais, t'es comme ta mère, pas évident à s'ouvrir. Merci d'avoir dit, puis je voulais pas que tu le dises juste pour le show. Là. Je voulais que tu le dises parce que je suis ton ami, mais aussi parce que je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont vécu ça puis qui le vivent en ce moment. Je pense que oui. Puis comme on fait un métier public, des fois pour les plus jeunes, ou comme à Code G, tu sais, des fois on reçoit des messages, on devient une espèce de petit référent pour ces ados-là, comme nous aussi, on avait des gens qu'on suivait. Je trouve ça le fun quand t'en parles. Je t'aime. Hey, je t'aime, on traverse. À tout de suite. Choung! Ça, c'est l'effet pour traverser, en tout cas. On le coupera pas, ça va rester là.